Bonjour Erwan. Aujourd'hui, on tenait à prendre un moment de votre temps pour vous parler naturellement de la façon dont on pourrait aborder 2023, parce que 2023 est une période, on l'a vu, qui pose plein de questions, plein de doutes. Mais en tous les cas, il est certain que si on parle d'événements, on parle aussi de préparation, on parle aussi de comment aborder des opérations qui demain se présentent de manière très très différente, avec quelques points d'interrogation. En tout cas, on sait une chose, c'est qu'un événement, ça se prépare. Ça, c'est une certitude. Et avec Gillian, on voulait passer un peu de temps pour vous dire comment nous, Gillian et moi, avec la coaching company et Remote Meeting, on voit la manière de préparer un événement dans ce moment qui est plutôt un moment d'expérimentation. Alors l'expérimentation, c'est de l'expérience tout d'abord. Donc on va vous présenter, on va être très concret dans ce live, comment on prépare un événement et comment ensuite on le fait. Il y a 3 phases avec Erwan Meeting et moi de la coaching agency, ma compagnie. On va vous écouter, c'est la première chose, on vous écoute, on voit quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre événement? Quelles informations vous voulez communiquer? Et quelle expérience vous voulez que vos invités, vos collaborateurs retirent? La deuxième phase, c'est la préparation éditoriale. Là, c'est moi qui m'en charge. Je vais vraiment voir avec vous, individuellement, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez communiquer. Je pré-interviewe les gens. Et une fois que j'ai la vision globale de toutes les informations que vous voulez communiquer pour votre événement, eh bien, j'en fais un fil conducteur, un fil rouge. Tout ça, c'est sur le papier. Et justement, après, on va le mettre en musique, en forme, avec Erwan et ses équipes. Parce que le fil rouge, c'est une bonne manière d'adresser le message que vous voulez avoir. Mais après, effectivement, il faut animer, structurer, organiser entre des vidéos préparatoires, des interviews, mais également toute la partie contenu et interactivité qui, on le verra après, est un moment aussi important dans la préparation pour permettre de récolter de l'animation. Et ça, c'est aussi une phase hyper importante pour pouvoir engager les participants. Tout ça, on le met dans une conduite que l'on partage avec Gillian, puisqu'ensuite, l'objectif, c'est d'apporter les contenus au bon moment avec des témoignages, mais aussi l'aide et le concours surtout de la partie préparation sur les contenus, qui est la partie éditoriale et rédactionnelle. Et derrière, avec l'habillage, qui est aussi une partie importante, parce qu'on n'est pas sur un Teams ou sur un Zoom, non, sur lequel on fait bien mieux. On essaie de faire beaucoup mieux, parce que la petite réflexion qu'on se donnait, c'était qu'avant, sur les événements où on était dans des salles peu éclairées avec des mauvais PowerPoint, aujourd'hui on essaie ça c'est pour le Teams et les Zooms, aujourd'hui on essaie de faire les choses de meilleure qualité. Alors on va prendre dans l'ordre. La première étape, je vous le disais, c'est vraiment l'idée, l'objectif, qu'est-ce que vous voulez. Et là, Erwan, on fait un super entretien avec le potentiel client. Exactement, donc la partie audit est une partie importante puisque ça permet de déterminer vraiment l'objectif, de savoir sur quelle base vous voulez amener vos collaborateurs ou votre cible, votre auditoire par rapport à une roadmap. Certainement, il y a des objectifs à atteindre, et bien pour cela, on va identifier quelles sont les attentes de l'ensemble des collaborateurs par ces interviews, et ensuite on les consigne pour pouvoir les partager avec vous, et on va déterminer en général 3 points que vont être le takeaway, qui est la partie la plus... C'est génial le takeaway. Le takeaway, c'est la partie que les collaborateurs vont retenir en fait, parce que c'est ce qui est le plus important pour eux. C'est diluer de l'information, on sait très bien que ça n'a pas d'impact. En revanche, partir avec 3 idées claires, c'est vraiment ce qu'il y a de principal, et que ce soit en présentiel, comme en digital, mais aussi en hybride. Dans les 3 cas de figure, c'est des choses importantes. Et là où Gillian va nous aider, vraiment, c'est justement sur ces 3 aspects, parce qu'on ne va pas du tout travailler de la même façon en présentiel sur scène, en digital, ou là, comme on l'est maintenant. Dans un studio télé, très beau studio télé chez Remote Meeting, qui est très grand. Ça, c'est appréciable. Merci Gillian, et venant d'un professionnel comme toi, c'est vraiment appréciable de l'avoir comme feedback. Et l'hybride est encore un autre format, parce que là, on s'adresse à des personnes en direct, mais aussi on a des personnes qui sont éloignées, qu'on intègre totalement dans la discussion et dans les échanges. Et ça aussi, ça demande un savoir-faire que Gillian nous apporte. Et c'est une vraie complémentarité que nous avons ensemble. Voilà, alors après ce gros briefing, on passe vraiment du temps, ça peut durer 2-3 heures des fois, nos visios avec vraiment, on est en tête-à-tête ou en visio avec le client, voilà ce qu'il veut faire, voilà son takeaway. Ensuite, la deuxième partie, c'est donc l'éditorial. Là, j'interviens et ma méthode, c'est vraiment de faire des visios individuels ou des rendez-vous individuels avec chacun des intervenants. Je veux savoir ce que chacun des intervenants qui a été identifié pour participer à l'événement, je veux savoir, pour lui, c'est quoi l'information la plus importante à communiquer. Souvent, on a le travers de faire une introduction, un développement, une conclusion et l'information principale vient à la fin. Le travail du journaliste que je suis, c'est de mettre
votre conclusion en fait en premier. Et je vais la mettre en valeur parce que ça va être ma première question, ce qu'on appelle l'accroche. Et donc c'est un travail vraiment de, voilà, vous avez plein de choses à dire mais il va falloir sélectionner. En communication, le plus important c'est la réception du message, comment il est reçu. Ce n'est pas l'émission, vous pouvez très bien l'émettre mais s'il n'est pas reçu, ça ne sert à rien du tout. Donc on va travailler sur vos messages et comment ça va être reçu. Une fois que j'ai interviewé tous les intervenants de l'événement, il y a un patchwork qui se fait dans la tête et là il y a un fil rouge qui se crée, il y a une ligne directrice, il y a un conducteur, il y a une idée générale. Et je mets tout ça en musique. Et en télé, on connaît très bien les conducteurs qui sont minute à la minute ou bien seconde à la seconde. Et on crée une dynamique, une certaine rapidité. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça avance, il faut qu'on parte d'un point A pour aller à un point B. Donc je fais tout ce conducteur-là. J'imagine plein de choses, c'est très foisonnant, je viens de la télé donc j'ai plein d'images dans la tête et ensuite on va mettre tout ça en musique avec une production quasi audiovisuelle et vraiment une patte audiovisuelle, un format professionnel qui fait que votre événement va prendre de l'ampleur et là on passe le relais à Erwan et on travaille encore ensemble sur toute la partie production. Et avec justement avec toute l'équipe et notamment Superman qui nous aide beaucoup sur la partie production et direction artistique, qui est la structure qui permet justement d'agir dans cette partie-là. Entre les habillages, des jingles, des reportages. Justement, c'est ce que j'allais arriver sur ce point-là, qui est les 3 phases qu'on oublie souvent de dire, et tu viens de le répéter, c'est entre l'émission et la réception du message. Nous, on va focaliser sur la transmission. Comment allons-nous transmettre ce message-là? C'est là où intervient effectivement l'habillage, la dynamique, les jingles, tout ce qui va constituer la valeur ajoutée de votre événement, qu'il soit présentiel comme distanciel et hybride a priori, c'est ce qui va donner le corps et le support pour que ce soit bien reçu et correctement reçu, puis surtout adressé de la bonne manière. Et le travail de complémentarité que nous avons permet justement d'être le plus précis possible, naturellement, sans oublier la validation aussi de ceux qui opèrent derrière et de nos clients. On est en lien constant, des allers-retours constamment. Absolument. Le dernier point, c'est l'interactivité peut-être, sur laquelle on va dire 2 mots. Ce n'est pas forcément l'objet de cette sorte de tuto en direct du salon Event aujourd'hui. Donc l'interactivité, c'est la partie qui va aussi concerner, que ce soit en présentiel comme en distanciel, c'est ce qui va permettre de s'assurer que le message soit bien reçu. On ne va pas s'étendre sur ce sujet, ça on pourra peut-être l'évoquer dans un autre direct, sur un autre tuto qu'on sera amené à faire plus tard. En tout cas, c'est important aussi d'avoir la mesure de l'impact qui a été perçu par l'audience que l'on va adresser. Et je voudrais rajouter un point, j'ai aussi une casquette de média training, c'est-à-dire que j'accompagne beaucoup de dirigeants, des top d'entreprises ou des startups, il y a vraiment toutes les tailles, et j'accompagne les dirigeants dans leur prise de parole en public. Il y a quelques astuces, alors c'est assez basique. Mais le fait que vous preniez 1 heure ou 2, juste en tête-à-tête avec moi, pour se dire je veux améliorer ma prise de parole, qu'est-ce que je peux faire pour éviter le stress, qu'est-ce que je peux faire pour être plus impactant à partir d'un texte qu'on aura retravaillé, c'est une notion, souvent gratuite d'ailleurs, que je mets effectivement dans l'éditorial pour que votre prise de parole, une fois qu'on a bien déterminé vos textes, soit plus efficace. On pourrait finir quand même par 2 exemples, parce que c'est bien de parler d'idées, et de fil rouge et de constitution d'une timeline avec toutes les étapes. Mais je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par ce sujet-là connaissent déjà cette partie-là. On peut peut-être citer 2 exemples. Le premier, c'est, on va les nommer, Quadiante d'un côté, et une association qui nous semblait très intéressante d'accompagner dans cet anniversaire, qui était l'association Elle Bouge. Qui promeut la présence des femmes dans les filières techniques et scientifiques. Voilà, depuis le collège et depuis le lycée, ça c'était vraiment intéressant, où les problématiques étaient finalement très différentes, parce que d'un côté c'était présentiel, de l'autre côté c'était totalement distanciel, mais finalement la trame était la même dans la préparation, sauf que l'impact sur le public était très différent, parce que d'un côté ils étaient en présence, c'était dans un magnifique théâtre. Le rond-point des Champs-Élysées, magnifique théâtre. Et de l'autre côté c'était dans nos studios, certes. Magnifique aussi. C'est gentil. Mais ça aurait pu être aussi tout à fait autre part, parce qu'on peut aussi produire ce genre d'événement hors les murs, donc dans vos locaux, dans une autre salle. En tous les cas, dans la préparation, on a appliqué exactement cette méthode. Identification des besoins, identification des objectifs, avec toute la partie d'audit et de rédaction que Gilane sait parfaitement gérer. Nous avons habillé toute cette partie-là sur le plan scénographique, que ce soit sur un studio ou sur une scène, dynamiser l'ensemble pour ensuite, en plus de ça, cerise sur le gâteau, animé par Gilane, puisque
on n'est jamais mieux servi que par soi-même de temps en temps. En l'occurrence, celui qui rédige, c'est en plus les talents de scène, de narration, de gestion du temps, chose aussi qu'on oublie souvent, sont aussi des savoir-faire et des expertises précises. Ghislaine l'assure, jusqu'à ensuite l'habillage et l'animation de tout ça pour en faire un événement complet. En conclusion, 2023, c'est vrai qu'on a peu de visibilité, c'est ce qu'on ressent au salon. Oui. On ne sait pas trop où on va, etc. Mais en tout cas, si vous êtes une entreprise, que vous avez des beaux services et des beaux produits, ce serait dommage quand même de ne pas communiquer parce que c'est finalement le stade final. Vous avez très bien travaillé en interne, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut maintenant que ça se sache. Donc on est là pour vous aider à faire ça. 25 ans de télé, 25 ans d'événementiel. C'est quand même pas mal. 50 ans à deux. 50 ans à deux. Un demi-siècle. En tous les cas, Ghislaine, on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets. Avec plaisir et on vous attend. À très bientôt.